Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne un petit garçon de 5 mois qui a été négligé jusqu'à sa mort. C'est une affaire très similaire à celle de Sterling Cohen dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Voici l'histoire de Benjamin Sargent. Benjamin Allen Reeves Sargent est né le 27 août 2007 à Peoria, dans l'Illinois, de sa mère, Tracy Herman, et de son père, James Sargent. Malheureusement, à part le fait qu'il avait une sœur aînée, on ne sait rien d'autre sur ce petit garçon, car sa vie a été très courte et entièrement marquée par la négligence. Les parents de Benjamin, James et Tracy, ont commencé à sortir ensemble en août 2006. Tracy avait une fille de 14 mois à l'époque, issue d'une relation précédente, mais elle a tout de même imprudemment emménagé avec James quelques jours seulement après le début de leur relation. Seulement 4 mois plus tard, en décembre de la même année, Tracy est tombée enceinte de Benjamin. Puis l'après-midi du 12 février 2008 à 14h54. Un appel au 911 a été passé depuis la maison de la famille sur West Proctor Street à Peoria, dans l'Illinois. Il a été signalé que Benjamin, âgé de 5 mois, ne respirait plus lorsque les premiers secours sont arrivés sur les lieux. Peu de temps après, ils ont immédiatement remarqué que l'intérieur de la résidence empestait. L'odeur était encore aggravée par le fait que la maison était maintenue très chaude, à environ 25 degrés Celsius. Alors qu'ils se dirigèrent vers la chambre où se trouvait le petit Benjamin, les ambulanciers ont commencé à remarquer à quel point l'endroit était sale. De la vieille nourriture avait été laissée dehors et le sol était complètement jonché de divers déchets et débris. Dans le salon, les premiers intervenants ont trouvé le père de Benjamin, Jacques, recroquevillé en position fétale sur le canapé, enveloppé dans une couverture et en train de sangloter. En entrant dans la chambre indiquée par Jacques, où se trouvait son fils de 5 mois, Benjamin, ils ont constaté que le nourrisson était déjà hors d'atteinte de toute aide. Il était mort et il semblait qu'il l'était depuis un certain temps. Le petit garçon était assis et attaché dans son siège auto, placé dans son berceau. Il était habillé d'une combinaison de neige épaisse, bleu clair, beaucoup trop chaude, surtout compte tenu de la température à l'intérieur de la maison. Les yeux de Benjamin étaient ouverts et il était tellement déshydraté que ses yeux semblaient enfoncés. Les larmes et la salive qu'il avait versées auparavant avaient séché et formé une croûte sur son visage. La rigidité cadavérique avait déjà commencé à s'installer aussi, et la petite main de Benjamin était fermement serrée en un poing levé en l'air. Sous son siège auto, les détectives ont trouvé une grande flaque d'urine, ce qui signifiait qu'elle avait dû traverser la couche de Benjamin, ses vêtements, sa combinaison de neige et son siège auto pour finir sur le matelas du berceau. Il était évident que le nourrisson n'avait pas été pris en charge depuis un certain temps, et les ambulanciers pensaient qu'il était mort depuis au moins une journée. Voire plus, en regardant le petit Benjamin, il était évident qu'il mourait de faim. Et pourtant, de façon cruelle, il y avait un biberon à moitié plein posé sur le siège auto à côté de lui. Le nourrisson était encore trop jeune pour le prendre et se nourrir tout seul. Peu d'autres aliments pour bébé ont été trouvés dans le reste de la maison. La seule chose que les enquêteurs ont trouvée, ce sont 2 boîtes de lait infantile vides, un seul pot de nourriture pour bébé et une boîte de céréales pour bébé à moitié pleine. Lorsque les autorités sont allées parler au père de Benjamin, James, elles ont remarqué qu'il avait plusieurs coupures sur le bras qui semblaient être auto-infligées. James pleurait encore et il a demandé comment allait son fils, comme s'il s'attendait à ce qu'il soit encore en vie ou quelque chose comme ça. Puis James s'est excusé pour l'état désordonné de sa maison et a expliqué que c'était parce qu'il avait été trop occupé à s'occuper de Benjamin. Le père a également affirmé que son fils avait été nourri plus tôt dans la journée et qu'il ne s'était pas rendu compte que quelque chose n'allait pas chez lui. À présent, les détectives voulaient aussi parler à la mère de Benjamin, Tracy. Lorsqu'ils ont demandé à James où elle se trouvait, il a répondu qu'elle était partie la veille au soir et qu'elle logeait chez une amie. Puis, alors que la police l'interrogeait, il a soudainement reçu un appel téléphonique de Tracy. James est allé dans une autre pièce pour lui parler et les policiers l'ont entendu chuchoter au téléphone. « Je ne leur ai rien dit. » Un des policiers a demandé à parler à Tracy et la mère a demandé naïvement s'il y avait un problème avec Benjamin. Ils ont refusé de lui dire au téléphone, demandant une rencontre en personne.
Tracy a répondu qu'elle ne pourrait pas rentrer avant quelques heures car elle n'avait pas sa voiture. Lorsque la police a alors proposé de venir la chercher, elle a répondu qu'elle ne connaissait pas l'adresse où elle se trouvait. Tracy est finalement revenue à Peoria environ 4 heures plus tard. Une fois arrivée, elle a été emmenée au poste de police local pour un interrogatoire. Pendant cette période, Tracy a dit aux enquêteurs qu'elle avait quitté la maison la nuit précédente. Après une grosse dispute avec James, elle a expliqué qu'ils se disputaient fréquemment, généralement à propos de choses comme le fait que James ne voulait pas aider à nettoyer la maison ou à s'occuper de Benjamin. Elle a également déclaré que James se mettait en colère contre elle lors de ces disputes. Alors que les détectives interrogeaient Tracy au sujet de Benjamin, elle a insisté sur le fait qu'il était en vie lorsqu'elle avait quitté la maison la veille au soir. Elle a également affirmé que lorsqu'elle était partie, le bébé de 5 mois était resté dans son siège auto pendant seulement environ 3 heures. Elle a dit qu'il faisait simplement une sieste, ce qui était clairement faux. Et même si cela avait été le cas, elle aurait dû le savoir. C'est beaucoup trop dangereux pour un bébé de cet âge de dormir aussi longtemps dans un siège auto. Tracy a informé les enquêteurs qu'elle n'avait pas changé la couche de Benjamin avant de partir parce qu'elle ne pensait pas qu'elle était sale. Mais elle lui a bien préparé un biberon et l'a calé avec une couverture pour qu'il puisse manger. Lorsqu'on lui a demandé quel type de lait infantile son fils recevait, Tracy a répondu « similaire ». Or, les agents s'avèrent que c'était faux, car aucune boîte de lait infantile vide trouvée dans la maison n'était de la marque Similac. On a ensuite demandé à la mère si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel chez son fils dans les jours précédant sa mort. Elle a répondu que non. À part le fait que sa gorge semblait un peu rauque dans la soirée du 10 février, mais cette rauqueur avait disparu le lendemain, donc elle ne pensait pas que c'était quelque chose de grave. Tracy a ensuite essayé d'expliquer que son fils de 5 mois dormait normalement chaque nuit de 21h à 8h du matin. Aucun bébé de 5 mois ne dort aussi bien et aussi longtemps, aucun. Lorsque Tracy a été interrogée sur la personne qui se levait avec le bébé, s'il se réveillait au milieu de la nuit, elle a répondu qu'elle n'en était pas sûre, mais qu'elle pensait que c'était son petit ami, James, la même personne dont elle venait de se plaindre en disant qu'il ne faisait rien à la maison et n'aidait pas avec Benjamin. Tracy a admis que Benjamin passait beaucoup de temps dans son siège auto et qu'il n'en était sorti que de temps en temps pour jouer. Elle n'avait pas non plus changé la couche de son fils depuis des mois, car selon elle, c'était James qui en était responsable. D'après Tracy, quand elle rentrait du travail, elle allait généralement directement se coucher et laisser la garde du bébé à son petit ami, donc je suppose que c'était comme ça. La nuit précédant l'appel au 911, Tracy a trouvé Benjamin décédé dans son siège auto. Et elle a probablement attribué sa mort à James, puisqu'il était censé s'occuper de lui, ce qui a entraîné une dispute. Par conséquent, elle est partie. Donc Tracy ne s'est pas du tout occupée de Benjamin et a essayé de laisser toute la responsabilité à James. James, qui manifestement n'était pas capable de s'occuper d'un enfant. Comment peut-on être aussi stupide ? À plusieurs reprises, la mère affirmait aux agents qu'elle ne faisait que travailler. Elle essayait clairement de détourner la responsabilité de la mort de Benjamin d'elle-même. Elle a également admis qu'elle savait que la maison était exiguë et sale, et qu'il ne s'agissait pas d'un environnement adapté pour des enfants. Elle avait même pensé à faire adopter Benjamin, mais elle a dit qu'elle n'en avait tout simplement pas eu le temps à cause de tout le travail qu'elle avait en ce moment. Lorsque les détectives sont allés parler à l'employeur de Tracy, qui se trouvait être un restaurant TGI Fridays local, son patron a déclaré que, pendant l'année et demie où elle avait travaillé là-bas, elle n'avait jamais travaillé plus de 40 heures par semaine. D'habitude, c'était plutôt autour de 30 heures. Au cours des derniers mois, la responsable de Tracy a dit qu'elle s'était souvent déclarée malade et arrivait fréquemment en retard au travail. C'en était arrivé au point où elle avait failli être licenciée à plusieurs reprises à cause des affirmations selon lesquelles elle était trop occupée par le travail pour s'occuper de son enfant. Il a également été révélé qu'en novembre 2006, juste avant qu'elle ne tombe enceinte de Benjamin, le psychiatre de James avait dit à lui et à Tracy que ce n'était pas une bonne idée de laisser la fille de 14 mois de Tracy seule sous la garde de James. C'était parce que James avait la mèche courte et devenait facilement irritable, mais Tracy n'a pas écouté. James avait également montré d'autres comportements inquiétants par le passé. En avril 2007, le pitbull de James et Tracy
avait essayé d'attaquer une petite fille de 2 ans. Quand une femme est allée protéger l'enfant, James a dit à la femme qu'il allait, je cite, lui couper la tête. La police a alors été appelée et une grande collection de couteaux et d'épées a été trouvée à l'intérieur de la maison, ainsi que du matériel lié à la drogue. James a été arrêté puis condamné à une probation quelques mois plus tard. Lors de l'incident, Tracy est restée aux côtés de James. Une fois l'autopsie du petit Benjamin terminée, il a été déterminé que le bébé de 5 mois ne pesait que 10 livres. Il pesait 8 livres à la naissance et le poids moyen d'un bébé de 5 mois est d'environ 16 livres. Mais Benjamin n'était pas mort de faim. Il était décédé après que les bactéries présentes dans sa couche aient rongé sa chair et provoqué une grave infection qu'il n'a pas pu combattre. Les enquêteurs pensaient que le petit Benjamin avait été déposé par sa grand-mère 8 jours auparavant et qu'il n'avait jamais été sorti de sa combinaison d'hiver ni de son siège auto. Il aurait sans doute été nourri pour la dernière fois 3 jours avant sa mort. Pendant que le nourrisson était allongé là, souffrant et mourant, sa mère et son père étaient tous les deux à la maison. Mais au lieu de s'occuper de lui, ils jouaient à des jeux vidéo, regardèrent la télévision, mangeaient et prenaient soin d'eux-mêmes. James Sargent, âgé de 23 ans, et Tracy Herman, âgé de 21 ans, ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. Ils ont tous les deux été détenus sans possibilité de libération sous caution et la fille aînée de Tracy a été placée sous protection. En parlant de sa fille, si vous regardez les photos de la maison de la famille, vous pouvez voir cela. La petite fille et Benjamin partageaient une chambre. Et à en juger par la grande flaque d'urine qui a été trouvée dans le lit de Benjamin, il était juste là, à seulement quelques pas du lit de sa sœur, souffrant et mourant lentement. Je suppose que la petite fille était elle aussi gravement négligée. Mais comme elle avait environ 2 ans et demi à ce moment-là, elle était probablement capable de se procurer de la nourriture et de s'occuper un peu d'elle-même. Donc elle n'est pas morte comme Benjamin. En septembre 2009, Tracy a décidé de plaider coupable aux accusations portées contre elle, disant que cela donnerait une certaine justice à son fils. Elle a admis qu'elle avait commis, je cite, « une erreur désastreuse 1 an auparavant, lorsqu'elle a laissé Benjamin mourir. » Tracy a ensuite été condamnée à 50 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès de James avait eu lieu quelques mois plus tôt, en juin 2009. Selon sa défense, il souffrait d'un trouble dissociatif dans lequel il prétendait souvent être un personnage du Seigneur des Anneaux. La mère de James, Rose Sargent, a déclaré que son fils avait souffert par le passé de TDAH, de dépression, d'anxiété et de troubles bipolaires. Rose a également témoigné qu'elle avait déposé son petit-fils Benjamin chez James le 4 février. À ce moment-là, Tracy n'était pas à la maison. Rose a affirmé que lorsqu'elle est partie, Benjamin n'était pas assis dans son siège auto et il ne portait pas la combinaison bleue, la combinaison qu'elle a dit lui avoir achetée plus tôt dans la journée. Selon la grand-mère, elle était restée un moment et était partie vers 21h30. Avant de rentrer chez elle, Rose a changé la couche de Benjamin, a mis de la pommade sur ses fesses car il avait une éruption cutanée et lui a donné un biberon. Elle l'a bercé un moment, puis James a couché Benjamin dans son berceau, sans le siège auto et avec une couverture. Après cette nuit-là, Rose a dit qu'elle avait demandé des nouvelles de son petit-fils et James lui a répondu qu'il allait bien et que son érythème fessier s'améliorait. Elle regrettait maintenant de ne pas être allée à la maison pour vérifier. Le père de James, Thomas Sargent, a également témoigné. Et il a dit que la seule fois dont il se souvenait où James avait été méchant, c'était lorsqu'il avait essayé de poignarder sa mère étant enfant. Thomas a ensuite également reconnu que James l'avait attaqué en 2004. Donc, oui, on dirait qu'il était plutôt violent et qu'il n'aurait jamais dû être laissé responsable d'enfant. À la fin du procès de James, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. On a dit qu'il ne montrait aucun remords pour son crime. James a ensuite été condamné à la peine maximale possible de 100 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Merci d'avoir écouté l'histoire de Benjamin aujourd'hui. Ce qui est arrivé à ce petit garçon est au-delà de l'horreur.
Comment peut-on laisser un tout petit bébé sans défense assis dans son siège auto pendant 8 jours d'affilée sans rien faire pour s'occuper de lui? Je suis heureuse que ces monstres soient derrière les barreaux pour de nombreuses années. Donc, si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux les entendre racontées par moi, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer aussi les notifications. Ainsi, tu seras informé de mes nouvelles vidéos publiées 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique aujourd'hui. À la prochaine, prends soin de toi, au revoir. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'Un Monde Maléfique sur Patreon, alors allez voir sur patreon.com/Un Monde Maléfique ou utilisez l'application Patreon. Vous aurez accès à des vidéos exclusives chaque mois et bien plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.